D'accord. Depuis hier, donc, Monsieur Khan, vous suivez sans doute l'actualité qui reste dominée, bien sûr, par cette décision rendue par le Conseil le constitutionnel. Les sept sages donc qui ont pris une décision historique en annulant tout simplement le décret du président Macky Sall qui avait abrogé le décret portant convocation du corps électoral pour le scrutin du 25 février. D'abord, quelle lecture faites-vous de cette décision rendue hier par le Conseil constitutionnel? Oui, il s'agit d'une décision qui était très attendue Mhm. parce que dès le début, quand on s'est mobilisé, nous avions beaucoup d'attentes par rapport à ce qui viendrait du Conseil constitutionnel, qui est l'instance en dernière instance aussi, qui pouvait quand même rendre au peuple sénégalais la souveraineté qui lui a été confisquée par un acte illégal pris par le président de la République, suivi d'un autre acte illégal pris par 105 des députés à l'Assemblée nationale. Mhm. Donc nous espérions d'abord que la première décrispation de la situation et de la colère populaire puisse venir du fait que le Conseil constitutionnel dise le droit tout simplement. Et dans cela, nous nous sommes effectivement préparés parce que nous avons consulté et fait parler des grandes sommités de la matière juridique pour rassurer qu'effectivement, dans le cas précis, le Conseil constitutionnel est bien compétent pour traiter de la chose. Et une fois que donc, cette question est traitée, on ne peut pas ne pas avoir une décision qui annule tout simplement ces deux actes posés. Alors, c'était une décision attendue. Alors, justement, vous êtes membre de la plateforme Arsuno Élections et vous aviez prévu d'organiser une manifestation demain pour justement dénoncer le report de ce scrutin présidentiel. Quelle est la décision maintenant que vous avez prise à l'issue de cette décision rendue par le Conseil constitutionnel? Vous maintenez la manifestation de demain ou pas? La marche de demain, samedi 17, tient toujours. Et c'est à partir de 11 heures. Parce que ce que le Conseil vient de faire, c'est un premier acte. Mais c'est un acte qui ne sort pas encore définitivement de l'impasse. Parce que le Conseil n'étant pas allé jusqu'à nous proposer une nouvelle date, donc il faut quand même qu'on ait une date précise et pour avoir la confirmation qu'effectivement le calendrier électoral sera respecté. Cela veut dire que l'élection se passera avant la date limite donc de fin du mandat du président de la République. Et le 2 avril, vous avez déjà déposé une demande d'autorisation? Absolument, la demande est déposée et nous attendons incessamment la correspondance du préfet. Et je pense que cette fois, ce sera pour autoriser la marche parce qu'il n'y a pas d'autre raison de ne pas le faire parce que tout simplement, nous avons échangé sur l'itinéraire jusqu'à s'accorder. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Merci Eliman. Merci donc Eliman Khan, membre de la plateforme Arsuno Élections. Alors le F24, justement, qui avait annoncé une marche pour aujourd'hui, cet après-midi. Les 24, les forces vives de la nation qui maintiennent leur manifestation malgré la décision rendue par le Conseil constitutionnel. Le coordonnateur du F24, Mohamed Boy, que nous écoutons tout à l'heure, il est au téléphone avec Tom Chora. Conformément aux dispositions légales, nous estimons que la campagne électorale avait été ouverte par décret. Un décret a voulu l'annuler qui était lui-même nul et sans valeur. Et donc les candidats sont en droit de mener une campagne. Et nous voulons en profiter justement pour que les populations manifestent leur désaccord par rapport à toutes les entreprises qui nuisait à la démocratie, même avec le nouveau décret, avec la nouvelle décision du Conseil constitutionnel, nous sentons le devoir de maintenir cette manifestation pour que le peuple exprime sa détermination à défendre ses droits et à s'opposer à toute forme d'arbitraire. Il n'y a pas d'autorisation parce que, comme j'ai dit, on est en période de campagne électorale. Ici ajoute que F24, depuis presque 8 mois, n'a pas eu d'autorisation d'exercer son droit à la manifestation. Nous avons pris les dispositions pour qu'il n'y ait pas de violence, pour qu'il n'y ait même pas de confrontation avec les FDS. Donc nous voulons
faire valoir notre droit à la manifestation de manière pacifique. Et nous voulons le faire et nous allons le faire de manière pacifique. Ça va être une procession et des caravanes de candidats dans les rues et avec en communion avec les populations des partis qui devraient se mobiliser massivement justement pour manifester leur détermination. Voilà, Mamadou Mbodj, donc le coordinateur du mouvement des forces dites vives de la nation, le F24, qui maintient la manifestation de cet après-midi. La manifestation où les manifestants doivent donc converger sur l'axe mairie à Capes. Mais le préfet de Dakar, que nous avons contacté, dit n'avoir pas reçu de demande de déclaration de marche pour ce vendredi aux Parcelles Assainies. Une affaire donc à suivre. Nous poursuivons cette édition spéciale. Nous avons en ligne le ministre Aly Ngouille Ndiaye. Bonjour, monsieur le ministre. Oui, bonjour. Vous êtes justement candidat à cette élection présidentielle qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, avec notamment la décision du Conseil constitutionnel hier. Vous, en tant que candidat à cette élection, comment vous appréciez un peu cette décision rendue par les 7 sages? Mais merci beaucoup. Nous saluons d'abord vos auditeurs. Hier, nous avons appris, donc un peu tard dans la soirée, que le Conseil s'est réuni et a pris la décision d'annuler en fait le décret qui était pris par le président de la République et également d'annuler, parce que trouvant non conforme à la Constitution, la loi qui avait été votée par l'Assemblée nationale et qui avait fait l'objet d'un recours des députés. Ce que ça veut dire en quelque sorte, c'est qu'il annule le report de l'élection. Bien que dans ces différentes considérations, nous avons également remarqué que le Conseil a effectivement constaté peut-être l'impossibilité d'organiser l'élection le 25 février 2024. Alors, le Conseil est difficile d'organiser l'élection le 25 février prochain, mais il y en a qui pensent que le Conseil constitutionnel n'est pas allé au bout de sa logique et laisse un goût d'inachevé, car certains pensent qu'il devait tout simplement retenir une nouvelle date pour organiser ce scrutin, fixer une nouvelle date donc pour ce scrutin présidentiel. Qu'en pensez-vous? Mais en fait, ce que moi j'ai compris en lisant les différentes considérations du Conseil, c'est que le Conseil renvoie, disons, la fixation de cette date aux autorités compétentes. Ici, je comprends les autorités compétentes et l'autorité qui organise l'élection, ça veut dire forcément le ministère de l'Intérieur ou à la limite le président de la République. Et je pense également que certainement une décision comme ça dans le contexte ne devrait pouvoir se faire que dans le cadre de discussions ou de concertations qui devraient avoir lieu avec les différents acteurs. Vous êtes dans les dispositions d'aller répondre à l'invite du chef de l'État pour un dialogue? Oui, vous savez, je ne suis pas le seul, tout le monde l'a dit, même le Conseil en question, ceux qui ont dit il faut se concerter, mieux vaut se concerter pour avoir une décision qui est peut-être acceptée par tout le monde, plutôt que d'avoir une décision peut-être imposée. Voilà aujourd'hui la situation. On ne peut pas organiser l'élection le 25 février, c'est normal parce que, vous savez, l'élection le 25 février, c'est tout un processus qui aboutit à cette date. Ce processus avait été interrompu, il faut qu'on se le rappelle, le 3, lorsque le président de la République a signé le décret pour annuler comment dirais-je, pour abroger le décret pour convocation du corps électoral. Convoquer le corps électoral. Nous n'avons pas vu de campagne électorale pratiquement, malgré les gesticulations de certains candidats. C'est pas ça la campagne. Dans la campagne, il faut aujourd'hui, de façon très sereine, et autoriser que tout le monde aille voir vers les Sénégalais, expliquer le programme. Mais attendre une adhésion, ça n'a pas été le cas. Il y a peut-être certains qui ont bougé, qui ont fait des affiches, des fois avec l'interdiction de la police. Il y a d'autres qui ont préféré attendre et attaquer le décret pour avoir aujourd'hui gain de cause. Tout ça, c'est un processus. Il y a les formations qui devaient être faites pour les gens qui devaient aller dans les bureaux. Tout ça avait été interrompu. Donc tout ça, c'est des choses qu'on doit faire pour aller sereinement à l'élection présidentielle. Donc c'est pour ce qui justifie d'ailleurs les 3 semaines de campagne électorale. Il n'y a pas que la campagne dedans, il y a les formations et tout ceci devait être il y a également la mise à disposition du matériel, il y a tout ça qui doit être fait durant cette période. Et je pense qu'aujourd'hui, en planifiant pour la nouvelle date, on doit prendre en considération tous ces éléments.
D'accord, d'accord. Donc c'est le dialogue politique qui va déterminer la date du scrutin présidentiel et ce sera bien sûr avec Ali Ngouille Ndiaye autour de la table. Ah, très certainement, oui. Merci, merci beaucoup Monsieur le ministre. Un autre candidat, Déthié Fall, bonjour. Oui, bonjour. Alors, leader du PRP, candidat également à l'élection présidentielle. D'abord, votre réaction suite à cette décision du Conseil constitutionnel? Me réjouir, comme tous les démocrates, de cette décision qui remet les choses à l'endroit. Cette décision qui permet au président de la République, Macky Sall, de comprendre, malgré sa fonction, malgré ses pouvoirs, qu'il ne peut pas aujourd'hui agir seul dans certains domaines, surtout dans le domaine de la Constitution, dans la partie qui traite l'élection présidentielle. On ne devait pas en arriver là, pour la bonne et simple raison que le Sénégal a connu plusieurs alternances pacifiques et est connu pour sa tradition démocratique qui nous a valu beaucoup de succès et qui a fait pendant longtemps, on a gagné une respectabilité au niveau du continent et dans le monde. D'accord. Alors, le Conseil constitutionnel, justement, M. Fall, qui demande à l'administration d'organiser le scrutin dans les meilleurs délais. Je pense que si on parle français, dans les meilleurs délais, on suppose que c'est dans un court délai. Mais certains pensent que la juridiction, le juge électoral, aurait dû simplement retenir une date pour ce scrutin-là. D'abord, parlons mathématiquement. Le président Macky Sall doit partir le 2 avril. Ouais. On est à 6 semaines et demie de son départ. La campagne électorale, le premier tour, c'est 3 semaines. Ouais. Le deuxième tour, c'est 2 semaines, ça fait 5 semaines. La proclamation des résultats provisoires et définitifs au premier tour, c'est 1 semaine, ça fait 6 semaines. La proclamation des résultats provisoires et définitifs au deuxième tour, c'est 1 semaine, ça nous amène à 7 semaines. Incompressible. Ouais. Et son départ est prévu dans 6 semaines et demie. Et l'élection, même si elle devait débuter aujourd'hui, se ferait au moins dans cette semaine. Donc pour dire qu'il nous a plongé dans un vide qu'on va croiser naturellement à partir du 2. Donc Et techniquement, il n'avait pas du tout. Donc techniquement, lui-même s'est mis dans une impossibilité de respecter les deux. La tenue de la présidentielle et son départ le 2 avril. Parce que je vous ai fait une démonstration mathématique. Ouais. Donc pour dire que le président a la lourde responsabilité avec le problème qu'il vient de créer seul, de réfléchir dans les meilleurs délais avec ses experts électoraux et son administration, en rapport et en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel, pour proposer une date et de réfléchir dès à présent, à partir du 2 avril, qui sera le président de la République du Sénégal. Parce que ce que je viens de vous démontrer mathématiquement trouve à suffisance qu'il nous plonge dans une vie. D'accord. Il y a déjà. D'accord. Il y a déjà un vide. Mais selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reprendre le processus électoral ou alors poursuivre le chemin? Il faut poursuivre le chemin, d'autant plus que c'est ça la décision du Conseil constitutionnel qui ne parle pas de reprendre le processus. Le Conseil constitutionnel, rappelons-le, a abrogé, annulé, pour reprendre son terme, le décret du 3 février. D'accord. Ce qui veut dire qu'il demande au président, et c'est écrit, d'organiser l'élection dans les meilleurs délais dans le considérant 20. Mais dans le considérant 14, il lui rappelle qu'il avait déjà traité cette question, que la durée du mandat ne peut être prolongée et qu'au 2 avril, conséquemment, il doit partir. Et donc voilà cumuler les difficultés auxquelles aujourd'hui
nous nous confrontons, auquel le président confronte la démocratie sénégalaise, la tradition démocratique sénégalaise. Il est à 6 semaines et demie de son départ et le processus pour l'organisation de l'élection depuis le début de la campagne jusqu'à la proclamation définitive des résultats au deuxième tour, ce processus demande au moins cette semaine. D'accord. Une dernière question. Déthié Fall ira-t-il répondre à l'appel du chef de l'État pour un dialogue? On est en concertation très large au niveau des candidats, de tous les candidats, les 20, au niveau des candidats de Yévi. Et ce qui est sur le moment venu, pour ne pas tout de suite donner ma position qui est claire dans ma tête. Le moment venu, on se prononcera et vous dire la conduite qui sera tenue et on rendra cette conduite-là publique. Merci beaucoup Déthié Fall, le leader du PRP, candidat à l'élection présidentielle. Samba Ndiaye est avec nous. Bonjour Monsieur Ndiaye. Bonjour. Alors, candidat, mais malheureusement recalé à l'étape du parrainage. Vous aviez saisi le président de la République, justement, voulait recaler pour demander l'arrêt du processus. Certainement, vous êtes un peu, vous ne partagez pas du tout cette décision du Conseil constitutionnel, j'imagine. Merci de m'avoir associé à votre page spéciale. Je voudrais juste préciser que le collectif n'a jamais demandé l'arrêt du processus. En tout cas, personnellement, en ce qui me concerne. Quand il s'est agi de signer le document, je pense que j'ai des témoins qui sont en train certainement de nous suivre. J'avais clairement indiqué que j'étais contre le report. Et au sortir de l'audience avec le président de la République, nous l'avons réitéré à travers nos porte-parole qui étaient donc le président Alioune Sarr et l'honorable Cheikh Bamba Dièye. À cette occasion, nous avions rappelé que nous n'étions pas venus rencontrer le président de la République pour demander un rapport. Il s'y ajoute que lui-même, son Excellence Monsieur le Président de la République, au lendemain de notre audience, a fait publier un communiqué indiquant clairement que les décisions du Conseil constitutionnel n'étaient pas susceptibles de recours. Donc je pense que cette page doit être tournée. Maintenant, en ce qui concerne la décision d'hier, par la grâce de Dieu, moi, la veille, j'ai eu à faire une contribution dans laquelle j'avais aussi donné ma position sur la question relative aux décisions du Conseil constitutionnel. J'avais dit que le Conseil constitutionnel devait dire le droit. Et dire le droit, c'était justement de faire en sorte que le processus électoral puisse continuer. Comme vous le savez, l'arrêt du processus électoral a entraîné des violences inutiles, avec mort d'hommes, avec des saccages, des gens qui ont été emprisonnés. Et je ne cesse de rappeler aux membres du collectif que notre non-participation au processus électoral n'aurait jamais entraîné les désagréments que nous avons subis ces derniers jours. Donc, ce qui est normal, ce qui était tout à fait naturel, c'est que pour instaurer la paix, justement, c'est que le Conseil constitutionnel puisse permettre de poursuivre le processus électoral. Mais comment poursuivre le processus électoral? Dans cette contribution, j'avais indiqué 3 schémas. Le premier schéma, c'était d'aller à une élection présidentielle le 25 février. Mais il est évident, comme l'a dit le Conseil constitutionnel, et comme je l'avais également dit, techniquement, ce n'est pas possible. Il est techniquement impossible de faire une élection présidentielle le 25 février, mais une élection transparente. C'est possible de le faire. Mais l'administration n'aurait pas le temps d'acheminer le matériel, de former les représentants des bureaux de vote, donc de prendre toutes les mesures administratives nécessaires pour organiser une élection sérieuse et transparente. Il s'y ajoute que les candidats eux-mêmes n'auraient pas le temps de vulgariser leur programme, parce que je pense que leur objectif quand même n'est pas juste de participer à l'élection présidentielle, mais c'est d'aller vers les populations, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du Sénégal, pour porter le message qu'ils veulent porter à ces populations-là. Donc je pense que ce délai d'une dizaine de jours n'est pas approprié pour permettre cela. Alors, vous proposez quoi? Il y en a qui disent un décalage de 2 mois, de 3 mois. Vous proposez quoi au juste? Alors moi, le deuxième schéma que j'avais indiqué, parce qu'on est dans une période où on ne
on peut pas, à un moment donné, on peut faire fi de la rigueur des textes dans leurs lettres et leurs esprits et aller vers la sagesse. Donc j'avais dit qu'il y avait aussi la possibilité, tout en restant dans le schéma de maintien des 20 candidats, il y avait donc la possibilité que le président de la République démissionne, annonce dès maintenant qu'il démissionne le 2 avril, et qu'on permette au président de l'Assemblée nationale de s'installer et conformément à l'article 31 de la Constitution, donc d'organiser l'élection dans les 60 jours au moins ou dans les 90 jours au plus. Ce qui nous mènerait à une passation vers le mois d'août. Mais le meilleur schéma, qui est le troisième schéma que j'avais proposé, est que le processus continue. On prend une date repère à partir du 25 février. On ajoute un mois pendant lequel l'administration organise l'élection. Les candidats tiennent leur campagne électorale. Cela nous mènerait donc au mois de mars pour le premier tour, vers le dimanche 24 mars. Ensuite, on passe le deuxième tour, si c'est nécessaire, au mois d'avril. Et au plus tard, à la fin du mois d'avril, ou au plus tard, plutôt à la première semaine du mois de mai, on aura la passation de service. Mais là, on va me demander, mais que faire du président de la République qui termine son mandat le 2 avril? Il passe le pouvoir au président de l'Assemblée nationale. À partir du 2 avril, à partir du 2 avril, c'est ça? Exactement. À partir du 2 avril, le 3 avril, il passe le témoin au président de l'Assemblée nationale, qui lui-même, au terme du processus électoral, va passer le témoin au président qui sera nouvellement élu. Je pense que c'est des arrangements qui peuvent se faire, parce que simplement, les textes aussi, dans leur esprit, servent à régler les problèmes. Et je pense que si on va dans ce sens, on peut effectivement régler la question de cette élection présidentielle qui doit se tenir parce que les Sénégalais en ont besoin. Et l'impact, c'est que notre économie va redécoller. Nous aurons aussi redoré notre blason en termes d'image démocratique dans le continent et dans le monde, parce qu'au moment où je vous parle, notre image était véritablement écornée. Écornée. Merci beaucoup Samba Ndiaye, le leader du M10, Ligue Sénégal, candidat recalé donc à l'étape du parrainage. Monsieur le ministre Sambassi est avec nous. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors, ministre du Travail, mais également des relations avec les institutions, secrétaire général du PIT, un parti membre de la mouvance présidentielle. D'abord, monsieur le ministre, votre première réaction suite à cette décision du Conseil constitutionnel? Je voudrais d'abord vous saluer vos auditeurs et dire que notre parti est ainsi fait que nous ne pouvons pas parler en l'air dans le tumulte général. Et donc, nous réunissons nos instances pour ce week-end, le bureau politique le samedi, le comité central le dimanche. Cela étant dit, maintenant, je voudrais me féliciter d'être dans un pays organisé où nous avons des institutions qui fonctionnent. Et pour ce qui est de la décision prise hier par le Conseil constitutionnel, j'en prends acte. Et je dis simplement qu'il est tout à fait louable que nous soyons dans un pays avec encore une fois des institutions qui ont des champs dédiés et qui prennent les unes et les autres leurs responsabilités. Certains pensent que cette décision prouve à suffisance la séparation des pouvoirs au Sénégal. Alors, vous en dites quoi? Vous confirmez ça? Je voudrais me gausser, je veux dire, rire un peu de l'attitude de certains de nos compatriotes. L'une des difficultés que nous avons dans notre pays, c'est qu'au fond, quand une institution, quelle qu'elle soit, dit une chose qui va dans le sens qui m'agrée, je m'en réjouis et je m'en félicite. Quand elle fait autre chose que cela, je dis qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir, je dis qu'il n'y a pas de liberté, je dis que, en fait, les choses marchent par la tête. Il faudrait que dans ce pays, que nous apprenions à être cohérents et que nous nous accordions sur le fait que ce n'est pas notre volonté qui peut faire loi. Je pense que nous avons beaucoup souffert de cet égarement qui fait que les gens jugent les choses à leur convenance. La loi est bien dite seulement quand elle est dite à ma convenance. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. D'accord. Alors, certains pensent également, monsieur le ministre, que cette décision sonne comme un désaveu à l'endroit du chef de l'État. Est-ce qu'en réalité, ce n'est pas un désaveu à la lumière de ce qui s'est passé? Je pense qu'il faut que nous apprenions à lire les choses tranquillement. Que dit cette décision? Monsieur le Président de la République avait pris un décret. Ce décret-là n'est plus valide du fait de la décision prise. L'Assemblée nationale avait voté une loi. Cette loi-là a été jugée anticonstitutionnelle. Elle est annulée.
Mais le président de la République lui-même, quand il prenait son décret, il le prenait parce qu'il voyait bien la situation qui prévalait et il avait en fait la conscience, n'est-ce pas, que nous allions vers de très très graves difficultés. N'est-ce pas? C'est pour cela que le décret a été pris. C'est ce décret qui est rapporté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La décision prise emporte également le fait que l'élection qui était projetée pour le 25 de ce mois ne pourra plus se tenir à cette date. Je pense que la solution est dans la préconisation du chef de l'État. Retrouvons-nous autour d'une table, discutons, voyons ce qu'il y a de meilleur à faire. D'accord. Mais est-ce que le Conseil ne devait pas simplement retenir une date au lieu de renvoyer la patate chaude aux acteurs politiques qui doivent incessamment se réunir? Alors, je voudrais être cohérent, vous me dites, parce que le Conseil ne devait pas. Ça veut dire que chacun d'entre nous s'arroge, en fait, le pouvoir ou la puissance de dire, voilà ce que le Conseil devrait faire. Justement, c'est de cela que nous devions sortir pour qu'il y ait des champs dédiés, des prérogatives reconnues, et que nous acceptions qu'il y ait ça et là des arbitres. Si nous voulons à la fois être joueurs et arbitres, en fait, ce sera difficile de mener la partie. Donc le Conseil, je crois, en âme et conscience, a dit ce qu'il entendait dire. Je ne peux qu'en prendre acte. Je ne peux pas dire que cela m'agrée ou ça ne m'agrée pas, c'est pas ça qui est important. Et une fois que cette décision est prise, que devons-nous faire ensemble? Je pense que la stabilité du pays, la paix civile sont à maintenir à tout prix et autour de cela, nous devions pouvoir nous retrouver. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre Sambassi, ministre du Travail, des relations avec les institutions, secrétaire général du PIT, un parti, membre de la mouvance présidentielle. Diara Ndiaye, bonjour, Madame Ndiaye. Bonjour Barthélémy. Porte-parole du mouvement ARC d'Anta Babacar Ngom. J'imagine c'est une satisfaction qui vous anime suite à cette décision du Conseil constitutionnel. On vous a tout le temps vu sur le terrain vous battre contre le report de la présidentielle. C'est une décision qui effectivement va en parfaite adéquation avec le combat mené par la présidente du mouvement ARC, Anta Babacar. Elle a rabâché sur le terrain effectivement que ce décret était anticonstitutionnel et je pense que la décision du Conseil constitutionnel hier a effectivement donné raison au combat porté pour la démocratie, porté pour l'état de droit pour notre pays. Parce que c'est une décision qui est en parfaite adéquation avec le combat de Anta Babacar et c'est donc avec sérénité mais aussi avec lucidité que nous saluons cette décision parce que c'est quand même désolant de constater que c'est une crise artificielle qui a donné naissance aujourd'hui à une véritable crise inédite qui plonge le Sénégal finalement dans l'inconnu. Donc c'est un désaveu, vous l'avez très bien dit tout à l'heure lorsque vous avez interpellé le ministre qui vient de s'exprimer à l'instant. C'est une sage décision, mais je pense qu'il faut rester attentif à la suite des événements. Parce que pour nous, le compte à rebours est lancé. Dans 45 jours exactement, Barthélémy, le président sera un président sortant et il ne lui sera accordé aucun jour supplémentaire. Donc les échéances présidentielles du Sénégal ont toujours été respectées depuis les indépendances. Il nous reste une chance, je pense, de redorer notre blason de pays démocratique. C'est important de le rappeler et je pense que la présidente de notre mouvement, Anta Babacar, en est farouchement convaincue. Le processus électoral doit se tenir avant la date du 2 avril. Il faut poursuivre donc le processus électoral. Parfaitement, Barthélémy. Il faut poursuivre ce processus électoral. Il ne faut pas tenter de mener différents tripatouillages. Le Sénégal est un pays qui a toujours témoigné son ancrage démocratique, qui a témoigné sa ferveuse statut d'état de droit. Et je pense que c'est à marteler et il faut comprendre que cette situation est une prise en otage. Il faut rappeler que le cœur de ce combat, c'est une élection qui a été arrachée à une population sénégalaise qui était abaissée, qui était prête à se rendre aux urnes le 25 février. Aujourd'hui, nous sommes en date du 16 février et nous sommes dans l'incertitude. Nous sommes dans un flou total et je pense qu'il est urgent de rappeler que c'est aujourd'hui le citoyen sénégalais qui est lésé. D'accord. Merci beaucoup, Diara Ndiaye, porte-parole du mouvement ARC d'Anta Babacar Ngom. Nous restons avec cette décision du Conseil constitutionnel qui annule le report de la présidentielle et l'on s'intéresse au recours déposé devant la Cour suprême, recours qui attaque justement le décret du président de la République par le juge constitutionnel. Alors, question, qu'est-ce qui va maintenant se passer? Élément de réponse avec Mohamed Ali Mouba.
En vérité, le Conseil constitutionnel a dessaisi la Cour suprême sur le recours en annulation du décret présidentiel portant abrogation de celui convoquant le corps électoral du 25 février 2024. S'il en est ainsi, c'est que le recours introduit par l'opposition devant la Cour suprême a un lien direct avec le processus électoral. Étant le seul juge compétent en la matière, eh bien, le Conseil a pris sa décision donc de se saisir des recours et de trancher. C'est ce qu'on appelle faire d'une pierre deux coups. Le Conseil donc a annulé le décret portant abrogation de la convocation du corps électoral. Il ne s'est pas arrêté là, mais il a aussi annulé le texte de loi portant dérogation de l'article 31 de la Constitution. Une jurisprudence qui entre dans les annales de l'histoire constitutionnelle du Sénégal, car généralement, le juge constitutionnel se déclare incompétent pour contrôler de la constitutionnalité d'une loi. Mais attention, en 2016, le même Conseil avait refusé de réduire le mandat du président de la République alors qu'il était saisi en la matière. Son argumentaire, le mandat est hors de portée du président. Par conséquent, il ne pouvait le réduire. Mohamed Ali Mouba, la décision du Conseil constitutionnel vue du côté de Ziguinchor. Là-bas, les partisans de la coalition Diomaye Président se félicitent et parlent d'une décision qui pourrait contribuer au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Au même moment, le camp présidentiel estime que la décision des 7 sages prouve à suffisance la séparation des pouvoirs au Sénégal sous l'ère Macky Sall, contrairement aux allégations de l'opposition. Lamine Ba. La décision rendue par le Conseil constitutionnel déclarant illégal le décret abrogeant la convocation du collège électoral est saluée dans le camp de la coalition Diomaye Président, ici à Ziguinchor. Pour Djibril Sonko, coordinateur de cette coalition à l'échelle départementale, le Conseil constitutionnel, en rétablissant les principes constitutionnels, a bien joué son rôle de contre-pouvoir. C'est ce qu'on attendait du Conseil constitutionnel, de jouer son rôle de contre-pouvoir vis-à-vis du pouvoir exécutif. Et donc, nous sommes très satisfaits du verdict de la Cour constitutionnelle. Du côté du pouvoir, l'on estime que l'opposition a aujourd'hui toutes les preuves du bon fonctionnement de nos institutions et de la séparation des pouvoirs dans notre pays. Dibor Faye, coordinateur de la structure départementale des enseignants républicains. L'opposition a eu victoire dans le combat qu'il a mené de façon responsable. Cela prouve que vraiment il y a des moyens de lutte, n'est-ce pas, différentes du combat de la rue. Nous sommes à l'écoute du président parce que le président aussi a d'autres voix. Du côté du Parti démocratique sénégalais, la décision du Conseil constitutionnel n'a pas surpris. Omar Sadio, responsable du PDS à Ziguinchor, estime que la haute juridiction est dans sa logique d'écarter Karim Wade de l'élection présidentielle. Nous ne sommes pas surpris que le Conseil constitutionnel puisse confirmer sa décision de départ d'exclure notre candidat Karim Wade à l'élection présidentielle. Il est dans son rôle. Le président Karim Wade aujourd'hui est en droit de pouvoir participer à l'élection présidentielle du Sénégal. C'est ça la vérité. C'est un digne fils du pays. Il faut maintenant que cette situation soit reconsidérée avec beaucoup d'intelligence. La décision du Conseil constitutionnel d'annuler le décret abrogeant la convocation du collège électoral est différemment appréciée à Ziguinchor par les acteurs politiques. Si d'aucuns saluent la posture de la haute juridiction, d'autres y voient une volonté de léser les candidats qui remplissent toutes les conditions pour participer à l'élection présidentielle. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Lamine Ba, la CEDEAO dit prendre acte de cette décision du Conseil constitutionnel. La commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest exhorte toutes les parties prenantes à respecter cette décision du Conseil constitutionnel. Elle demande également aux autorités compétentes de fixer une date pour la tenue du scrutin présidentiel conformément aux recommandations formulées par la juridiction. Toujours dans son communiqué, la commission de la CEDEAO appelle la classe politique sénégalaise et les forces vives à faire preuve de retenue et de dialogue. Avec nous en ligne, Aminata Touré, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Madame la ministre, vous avez suivi ce qui s'est passé depuis hier ou ce qui se passe au Sénégal depuis hier avec cette décision du Conseil constitutionnel. Salutaire selon vous, mais le combat se poursuit. Oui, le Conseil constitutionnel a dit le droit, comme l'attendait la grande majorité des Sénégalais, parce que les violations de la loi et de la Constitution étaient tellement flagrantes, aussi bien par le président Macky Sall, que par la loi votée à l'Assemblée nationale. Donc nous sommes revenus dans une situation normale où l'élection doit se tenir, comme a dit le Conseil constitutionnel, dans les meilleurs délais, en tout état de cause. Le président Macky Sall, le 2 avril, ne sera plus président du Sénégal. Donc l'élection devra se tenir, à défaut du 25
février, puisque la date est très proche, voilà, une date qui permet d'organiser une élection libre et transparente. Mais il y a un combat qu'il faut mener. C'est le combat du fichier électoral. Et il faut que cette question-là soit une question réglée, qu'on ait un fichier à jour, adapté. Je rappelle que la Sénat elle-même avait dit que le fichier n'était pas à jour. Donc pour vous, il faut reprendre le processus. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que le fichier, le bon fichier est là. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours. Donc il y a une liste finale, n'est-ce pas? Et il faut aller à l'élection avec ces listes et s'assurer que l'élection est faite avec un fichier à jour, le fichier tel qu'il existe. Voilà. D'accord. Alors, êtes-vous de ceux qui pensent que le Conseil n'est pas allé jusqu'au bout de sa logique? Il pense tout simplement que la juridiction devait choisir une date pour la tenue du scrutin. Ça aurait été l'idéal, mais je me félicite déjà que le Conseil se soit déclaré compétent et tranché la question. Ça, c'est important à dire. Maintenant, elle renvoie l'organisation du scrutin à l'administration. Et cette administration, j'imagine que va discuter avec les représentants des candidats pour fixer la bonne date. Et que cette date, de toute façon, se fera avant le départ du président Macky Sall le 2 avril. Maintenant, c'est des questions techniques qui doivent trouver leur solution assez rapidement. Mais la question qui est technique et politique, c'est d'avoir le fichier, le véritable fichier, qui a été, disons, le problème durant le contrôle du parrainage. Mais cette période-là est derrière nous. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est vraiment que les acteurs s'entendent sur le bon fichier et qu'on aille à l'élection qui devrait être une élection libre et transparente. Un dialogue à l'appel du chef de l'État avant justement le scrutin. Aminata Touré va être présente autour de la table ou bien? Non, le dialogue doit se faire après le président Macky Sall. Je considère que ce n'est pas à lui d'appeler le dialogue. Lui, la tâche qu'il lui reste à faire, c'est d'organiser une élection libre, transparente, avec un bon fichier, dire au revoir aux Sénégalais. Et le prochain président, lui, absolument devra appeler un dialogue, parce qu'il y a évidemment un déficit de confiance au moment où on parle. Et puis un président qui part, tout ce qu'il doit faire, c'est voilà, partir. Donc pour vous, pour vous, le dialogue ne devrait pas se tenir avant la date du 2 avril? Non, la question centrale que tous les Sénégalais veulent voir derrière eux, c'est l'élection. Après, on discutera entre Sénégalais avec un gouvernement, un président qui sera capable de mettre en œuvre les recommandations. Mais un président qui part au mois d'avril, c'est pas à lui d'appeler au dialogue. Ce qu'il doit faire aujourd'hui, c'est organiser l'élection, demander à ses services d'organiser une élection propre, avec le bon fichier, et que les Sénégalais s'expriment et choisissent leur candidat. Et ensuite, avec le nouveau régime, effectivement, il faudra un grand dialogue pour éviter ce qui s'est passé. Pour que plus jamais ça, pour que plus jamais au monde, un président de la République ait la capacité de renvoyer une élection comme ça. Il faut qu'on discute de notre justice, qu'on n'utilise plus la justice à des fins politiques, etc. La question de nos jeunes qui prennent la mer, quel type de programme, comment en faire une priorité, la question des jeunes, etc. Toutes ces questions-là doivent faire l'objet, effectivement, d'un grand débat national, mais pas avec le président Macky Sall. Le président Macky Sall, je crois qu'il a un déficit de confiance tel que tout ce qu'on lui demande aujourd'hui, après surtout cette décision du Conseil constitutionnel qui est un rappel à l'ordre républicain, un rappel à la démocratie. Tout ce qu'il lui reste à faire, à mon avis, c'est d'organiser l'élection, comme je l'ai dit, avec le bon fichier. Voilà. Et ça, s'il veut qu'on se rappelle au moins qu'il y ait un souvenir positif au moment de son départ. Allô? Malheureusement. Oui, merci beaucoup. Merci, Madame le ministre. Aminata Touré, merci. L'autre sujet également au menu de cette édition spéciale, c'est les libérations tous azimuts de détenus du politique. La première vague est sortie de prison hier. Plus de 130 hument l'air libre à la faveur d'une liberté provisoire. Toussaint Manga, Jamil Sané, maire des Parcelles Assainies, Alioune Sané, Nitdoff, Oustas Hassan Seck ou encore Pape Abdoulaye Touré, tous sont libres depuis hier. Mohamed Bilal Diatta, également, le maire de Keur Massar Sud, a été libéré ce vendredi matin. Il était en détention à la prison de Rebeuss depuis 11 mois maintenant. Il est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État, appel à l'insurrection, entre autres. Notre correspondante à Keur Massar, Aminata Ba.
Après 11 mois de détention à la maison d'arrêt de Rebeuss, le maire de la commune de Keur Massar Sud, Mohamed Bilal Diatta, a enfin recouvré la liberté ce vendredi. Il fait partie des détenus dits politiques qui ont bénéficié d'une liberté provisoire. Un ouf de soulagement pour ses proches et les agents de sa municipalité qui comptent l'accueillir avec beaucoup d'engouement cet après-midi au rond-point de Keur Massar. Pour rappel, Mohamed Bilal Diatta est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État, appel à l'insurrection entre autres. La détention du maire de la commune avait engendré beaucoup de conséquences sur le fonctionnement de l'institution municipale, des arriérés de salaire et la non-détention des subventions aux écoles, une situation qui avait poussé le conseil municipal à procéder au remplacement provisoire du maire par son premier adjoint Aminata Ba, Keur Massar, Radio Futurs Médias. Plus de 200 personnes vont recouvrer la liberté aussi ce vendredi. À la maison d'arrêt de correction de Rebeuss, c'est le balai des familles des détenus. Certains y ont même passé la nuit sur place. L'émotion reste vive. Salimata Aou. Donc là, en place plutôt, vous l'aurez peut-être dans le journal de 13h. Inhumation ce vendredi d'Alpha Yero Tunkara, l'étudiant tué lors des manifestations de la semaine dernière à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. La dépouille est arrivée à Ndindifielo il y a 1 heure. Ndindifielo, la localité d'origine donc d'Alpha Yero Tunkara. Là-bas, les syndicats d'enseignants de toute la région ont décrété une journée morte ce vendredi. Ils dénoncent la mort de l'étudiant, réclament la lumière et veulent que ça cesse. Message adressé aux forces de défense et de sécurité. Mamadou Seydi Sané, le secrétaire général régional du SAEMS, section Kédougou, avec Ibrahima Diabahate. Les syndicats d'enseignants de la région de Kédougou ont décrété ce vendredi 16 février 2024 une journée morte dans tous les établissements de l'académie pour apporter notre compassion et demander à l'État du Sénégal pour que la justice soit faite à l'endroit du défunt frère Alpha Yero Tunkara. Alpha fut un de nos brillants élèves dans le lycée de Ndindifielo. Il n'a jamais traîné. Et franchement, c'est un petit brillant qui a de l'avenir, dont le Sénégal pourra bénéficier du don que Dieu lui a donné. Malheureusement, il a été fortement tué comme ça. Et nous demandons plus jamais ça. Et nous déplorons ce qui s'est passé et nous demandons à l'État du Sénégal de protéger les étudiants. C'est la crème. Donc on ne doit pas accepter qu'un étudiant soit tué fortement comme ça. Et nous demandons aussi aux forces de défense et de sécurité de savoir les garder. Mamadou Seydi Sané, le secrétaire régional du SAEMS section Kédougou. Et nous retournons à la maison d'arrêt de correction de Rebeuss. Les libérations donc qui se poursuivent. Aujourd'hui, 200 personnes doivent recouvrer la liberté après la première vague hier. Salimata Aou. Les allées qui mènent à la maison d'arrêt de Rebeuss méconnaissables. Ici, des familles de détenus ont élu domicile pour ne rien rater de la libération de leurs proches. Ils sont très courageux et c'est pour cela qu'ils ne seront jamais seuls. J'ai passé la nuit ici, sous cette tente, et je ne compte pas rentrer de sitôt. Cet homme, membre de l'ex-Pastef, a été libéré hier soir. Il n'exprime aucun regret et promet de continuer la lutte. Alhamdoulilah, une fois dehors. Juste dire aussi que le combat vient de commencer. Ce n'est que le début du commencement. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons juste rebondir sur ce que nous étions. Les libérations ont démarré depuis hier. Cette dame venue de l'intérieur du pays espère voir son fils libre. C'est mon fils qui est à l'intérieur et je vous jure qu'il n'a rien fait. S'il veut, je peux prendre sa place pour vous dire comment ce garçon m'est cher. Selon ce responsable du parti dissous, PASTEF, 250 détenus seront libérés et ils attendront le temps qu'il
qu'il faudra pour apporter tout leur soutien. Ils nous ont juste dit que 250 détenus seront libres. On est là, on attend et on attendra le temps qu'il faudra. Certains ont passé plus d'1 an en prison sans être jugés et ils sont libres, ce que déplore Diop Taïf qui promet des poursuites judiciaires. Ces libérations tous azimuts entrent dans le cadre de la décrispation du climat politique tendu au Sénégal, décrispation voulue par le chef de l'État. Midi 47 minutes. RFM Sport. Le sport, tout est fin prêt pour bien entamer la campagne de ce mondial de beach soccer. Selon le sélectionneur et capitaine des Lions, il reste optimiste pour un résultat positif face à la Biélorussie cet après-midi. Notre envoyé spécial, Soda Thiam. Après des mois de préparation à Dakar, bouclés par 2 matchs amicaux ici à Dubaï, le sélectionneur des Lions du beach soccer souligne que son équipe est prête à entamer le mondial. Mamadou Diallo. On a déjà préparé la partie du Sénégal et quand on est arrivé ici, on a joué 2 matchs, malgré que c'était programmé Italie et Argentine. Malheureusement, Argentine ne pouvait pas jouer. On a joué Israël, mais ça se passe très bien. On est prêt pour jouer la Russie. Pour sa première sortie, le Sénégal va croiser la Biélorussie. Un remake de la 2e journée des phases de poule du mondial 2019, soldé par une victoire des Lions 7-2. Mais le capitaine invite ses coéquipiers à rester humbles pour la rencontre d'aujourd'hui. Alseyni Ndiaye. 2019 et 2024 c'est différent, donc on viendra Inch'Allah au rugby jouer avec engagement et détermination et gagner ce premier match Inch'Allah. Le sélectionneur des Lions va dans le même sens. Mamadou Diallo souligne que les Lions doivent jouer sur leurs vraies valeurs tout en respectant l'adversaire. Ça va pas être un match facile, c'est un match joué en finale parce que toujours c'est bien de gagner ton premier match parce qu'après il y a le Colombie et après il y a le Japon, donc il faut gagner le premier match, donc il faut respecter l'équipe mais aussi qu'on se respecte nous-mêmes et donc ce qui est plus important de faire un très grand match, ce que je dis les jeunes, il faut aller intelligemment, beaucoup d'engagement et donc faut jamais dire qu'on a gagné un match sans le jouer et surtout le Bélarussie, il fait partie des meilleures équipes et le Japon, mais ce qu'on a après pour se montrer notre qualité. Sénégal-Biélorussie, c'est cet après-midi à 15h30 GMT. Soda Thiam, Dubaï, Radio Futur Média. Soda Thiam, vous l'avez dit donc, Sénégal-Biélorussie, coup d'envoi 15h30 ce vendredi. Hier, l'Égypte, l'autre représentant du continent africain, a chuté face au pays hôte, les Émirats Arabes Unis, score 2-1. 2-1 donc, et nous parlons d'une autre discipline, le football, cette fois-ci sur le gazon. Les championnats européens en France pour le compte de la 22e journée à 20h ce soir, Lyon-Nice. En Espagne pour le compte de la 25e journée à 20h, Villarreal va faire face à Getafe. En Italie également pour le compte de la 25e journée à 18h, Torino-Lecce. À 20h, Inter Salernitana. En Allemagne, pour le compte de la 22e journée, à 19h30, Cologne fait face à Werder. Midi 49. Rapido et leur sticker rechargeable. Direction de la santé mère-enfant vous offre votre revue de presse. Bonjour, Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, cette claque du Conseil constitutionnel a maquillé pied de nez donc des sages au chef de l'État qui viennent donc d'annuler son décret portant report de la présidentielle invitant par la même occasion les autorités à trouver une nouvelle date dans les meilleurs délais. Walfadri, Enquête, Sud Quotidien, Réumi Quotidien partagent le même titre. Les 7 sages cassent tout. Le Témoin va plus loin pour le confrère. Le Conseil constitutionnel désavoue Macky Sall et l'Assemblée nationale. Direct News parle de revanche du Conseil dont 2 de ses membres ont été accusés, vous savez, de corruption. Selon l'Observateur, le Conseil a été droit dans les ténèbres. En ne choisissant pas une nouvelle date, les juges du Conseil ont voulu laisser une brèche au dialogue qui s'ouvre. Le Quotidien fait la même observation. Macky est là face à des sages décisions. Selon le journal, Karim Wade et le PDS sont les grands perdants dans cette affaire. Tout le monde à l'écoute du chef de l'État qui doit fixer donc une nouvelle date. Dans son éditorial du jour, Sud Quotidien note que la décision du Conseil est une jurisprudence qui entre de fait dans les annales. Elle redonne le blason de la démocratie sénégalaise ternie par les appétits carnassiers d'un exécutif qui se permet tout. Basbi le jour note que le juge Cheikh Ndiaye, un des accusés de corruption, n'a pas siégé. Le journal parle aussi d'équation Rose Wardini retenue dans la liste des 20 candidats alors même qu'elle est sous le coup de la loi pour parjure. Elle n'aurait pas que la nationalité sénégalaise comme le stipule la
loi. Le journal a donné la parole au président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Abdou Mbow. Ce dernier affirme qu'on peut penser que c'est le bras de fer avec l'Assemblée nationale qui a motivé la décision du Conseil constitutionnel. Le témoin, lui, tresse des lauriers au juge constitutionnel qui devient de fait le dernier rempart. Et il a dicté sa loi suprême. C'est une bombe de désamorcer une démocratie sauvée aussi. C'est un camouflet pour le pouvoir en place, selon le politologue Jean-Charles Biagui. Le Conseil n'a fait qu'appliquer le droit, soutient de son côté Ndiogou Sarr. Tous les deux sont enseignants-chercheurs à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Quoi qu'il en soit, pas de vote ce 25 février. Note sur ça. Le journal écrit que le président doit fixer donc une nouvelle date en tenant compte de la durée des 21 jours de campagne. Macky Sall étant le seul à avoir la prérogative de convoquer. Le corps électoral doit prendre en compte la remise du fichier électoral aux candidats à 15 jours de l'élection. Mais selon le confrère, malgré le report, l'administration continue donc d'acheminer le matériel électoral et avait déjà même imprimé les bulletins de vote. Les autorités pourraient envisager d'organiser les premiers tours de la présidentielle le 3 ou le 10 mars prochain. Tout comme le code électoral pourrait réduire de 2 à 3 semaines la campagne électorale. La campagne du premier tour est de 2 à 1 semaine, celle du second tour, le cas échéant. Dans Vox Populi, Aliou Sall, le frère du chef de l'État, se félicite de la décision des 7 sages. Selon lui, c'est la meilleure décision pour le Sénégal. Il faut décrisper l'atmosphère politique. Justement, la décrispation de cette atmosphère politique, les détenus politiques ont été libérés hier. Beaucoup d'entre eux, en tout cas, ont commencé à sortir de prison dans le cadre de la décrispation entamée par le président Macky Sall. Une première vague de libération hier. Parmi ceux-ci, Cheikh Omar Diagne, Karim Xrum Xax, Papa Abdoulaye Touré, Aliou Sané, Oustaz Assane Seck, Nitdoff, Fadilou Keita, entre autres, à lire tout cela dans Vox Populi. Selon Atepa Goudiaby, qui mène la médiation Sonko Macky Sall, l'option de la libération du leader de ex-Pastef est sur la table. Selon toujours Atepa Goudiaby, personne n'est d'accord pour la date retenue par Macky Sall, mais donc vous le savez, qui a été cassée par le Conseil, mais pourrait être donc raisonnable selon toujours Atepa Goudiaby. Seydi Gassama, lui, le président de Amnesty International Sénégal, d'accord pour la libération des détenus, mais contre une loi d'amnistie. Le Premier ministre rappelle la nécessité de s'unir. En tous les cas, l'acte du protocole du Cap Manuel a été posé selon le journal Tribune. Protocole entre Macky Sall et Ousmane Sonko et un vent de liberté désormais souffle sur le Sénégal. Libération note que certains parmi les détenus étaient sous le coup de 2 mandats de dépôt depuis plusieurs mois. Une deuxième vague de libération donc est attendue aujourd'hui vendredi. Dans ça, cette réaction d'Alpha Sow, responsable à pair de Keur Massar, il fait feu de tout bois sur les DG et autres ministres. Il ne supporte pas le silence assourdissant des ténors de Benno Bokk Yakaar depuis le début de la crise politique. On termine par du sport à la une. Le football, le Sénégal qui gagne quelques places encore, 17e mondial, mais 2e en Afrique derrière le Maroc, premier. Stade note toujours cette autre première aussi. À Cannes 2023, l'équipe type sans un seul joueur sénégalais, une première depuis donc 2017. Le journal le regrette. Bon le temps à tous. Rapido et leur sticker rechargeable. Direction de la santé mère-enfant vous ont offert votre revue de presse. Merci beaucoup Mohamed Ali Mouba. Fin de cette édition spéciale consacrée à 2 grandes informations. La décision du Conseil constitutionnel rendue hier, mais également ses libérations tous azimuts. Beaucoup de détenus du politique sortent de la prison de Rebeuss depuis hier. Édition spéciale présentée par Barthélémy Ngom, mise en onde Aliou Ba, Digital Maïssa Mbaye, réalisation Anna Rocha et la Djindiogu. Il sera là d'ailleurs dans 5 minutes et la Djindiogu pour le Wolof. Bonne suite de programme sur la RFM. Rapido vous offre son sticker rechargeable. Fini le badge mal placé ou égaré. Votre passage en voie est plus rapide. Rendez-vous dans nos espaces clients de Cameroun, de Thiaroye et de Touglou pour vous le procurer gratuitement. Infoline 33 859 16 85. Pour mon bien-être et celui de mon bébé, je respecte les 8 consultations prénatales et les 3 consultations après l'accouchement. RFM Radio Futur Média 94 FM Dakar. Publicité sur RFM. Enema, moi lignement,
spécialisée dans la production d'aliments de bétail et volailles, de farine et pâtes alimentaires. Depuis un quart de siècle, la NMA Sanders reste un acteur industriel incontournable au Sénégal, avec comme ambition de faire du consommé local une réalité pour tous. Baymara. gis nañu ay imitation contrefaçon yu bari ci gaz fréon ARP yu nekk ci marché bi di nuroo lool ak original bi ngir lu gën a wóor pour seen kaaraange jënd leen